Alors, aujourd'hui, comme j'ai dit, on va faire des rouleaux de printemps. D'accord? On va utiliser pour ça des feuilles de riz. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça quelque part. Donc, il y a plusieurs formes, plusieurs tailles. Là, à peu près la taille de ma main. Donc, environ 17 cm, 17-20 cm. D'accord? C'est pas très grave. Je vous expliquerai si vous avez des grandes feuilles, comment on peut faire. Si on a des petites feuilles, ça marche aussi. On va utiliser aussi des vermicelles de riz, à pas confondre avec des nouilles de riz. D'accord? Les vermicelles sont beaucoup plus fines et elles sont un peu translucides. Elles sont blanches. D'accord? C'est juste de l'eau et de la farine de riz. D'accord? Il n'y a pas d'œuf, il n'y a rien du tout dedans. On va après mettre la garniture. La garniture, c'est vraiment comme bon vous semble. Il y a juste trois éléments qu'il faut utiliser. Un, c'est la salade, d'accord, de la verdure. Deux, c'est des herbes aromatiques. Et trois, des légumes croquants. D'accord? Donc tout ce qui est croquant qui va donner un petit peu de mâche et de contraste à toute cette, enfin, à toute la texture un peu gluante du riz en fait. D'accord? On va rajouter aussi des champignons. Je choisis des shiitake parce que c'est des champignons asiatiques. Ça va très très bien avec. Ça donne un petit goût fumé. Voilà. Et après pour la sauce, on va faire ce qu'on appelle une vinaigrette tranchée. D'accord? Je ne sais pas si vous vous rappelez de la recette de la vinaigrette qu'on avait fait sur différentes recettes. Là, la vinaigrette tranchée, c'est le même principe, sauf qu'elle est tranchée, donc elle n'est pas liée. Voilà, voilà. Donc là, pour les légumes croquants, j'ai pris un concombre, un fenouil, un poivron rouge pour la couleur, un petit radis, d'accord? Donc vous pouvez voir, et un peu de citron, mais ça c'est pour l'acidité, pour l'assaisonnement, d'accord? Donc ça, on va plus le mettre avec les herbes aromatiques. Ensuite, j'ai préparé un petit saumon fumé. Ça, c'est si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez faire ça végétarien, on peut. On peut faire avec du saumon fumé. Ça marche très, très bien. Et après, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. C'est un peu comme les sushis. Donc là, c'est un peu, si vous avez compris ça, vous allez un peu pouvoir faire des sushis à la maison. D'accord? C'est un peu le même principe, sauf que le riz, la technique de cuisson de riz est un peu plus longue et un peu plus difficile à maîtriser. C'est pas juste un riz qu'on a raté et qui est trop collant. Donc, en fait, c'est pas du tout ça. C'est juste un riz spécifique, un riz rond, et qu'on va cuire spécialement et on va rajouter du vinaigre à la fin. On va commencer déjà donc par chauffer de l'eau bouillante. Donc, hop, je vais remettre la caméra. Donc, on va commencer par chauffer de l'eau bouillante et on va commencer par la cuisson du riz. En fait, la première chose, c'est que on doit faire dans cette recette, c'est que tout doit être froid. Si on a des choses qu'on va cuire, il faudra les refroidir après. Donc là, on va cuire les champignons et on va cuire les vermicelles de riz. Donc ces deux ingrédients, in fine, il faut qu'elles soient froids avant de faire le montage. D'accord? Pendant que ça chauffe, on va commencer à préparer gentiment les légumes, d'accord, qui vont être dans les rouleaux de printemps. Donc ça, hop, on va installer la caméra. Désolé, je suis pieds nus. Hop. Vous voyez là? C'est bon? Alright. Donc, on va commencer, donc, comme j'ai dit, avec un concombre. On va éplucher tout simplement. Alors, la quantité, c'est au pire, si vous en reste trop de légumes taillés, vous les utilisez dans une salade. Hein. C'est toujours délicat, en fin de compte, de savoir les vraies quantités. Parce que on a toujours peur de ne pas avoir assez. Mais la première astuce qu'on va faire quand je commence à faire le montage des rouleaux, c'est surtout pas les surcharger parce que sinon ils explosent. D'accord? Donc le concombre, on va le tailler en deux pour pas que ça prenne trop de place. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle une julienne. D'accord? Donc on commence par des lamelles. Hop. Alors on peut utiliser bien sûr des carottes, on peut utiliser d'autres légumes. N'hésitez pas. Hein. Ça, c'est l'imagination. Moi, je vous donne juste des bases pour la recette. Et une fois que vous avez fait ça. Alors, j'enlève pas le cœur. Pourquoi? Parce que ça donne un petit peu de jus. Et quand vous allez croquer dedans, vous allez avoir un peu plus de goût de concombre. Normalement, on peut les enlever. Moi, j'aime pas trop le gaspillage. Hop, donc là, j'ai un petit concombre. Donc, un demi-concombre suffisait largement. Ensuite, j'ai le fenouil. Pareil, je vais juste enlever la partie du bulbe, la partie haute du bulbe. Et dans le même principe, je vais faire une julienne, donc des lamelles, et ensuite dans l'autre sens. Donc pendant ce temps-là, vous voyez, c'est assez régulier. C'est pas très grave si c'est pas aussi régulier que nous.
une machine. Vous pouvez utiliser une mandoline si vous n'avez pas peur pour vos doigts. Ça permet d'avoir des... Voilà, pareil. Le fenouil n'a pas besoin d'être de la même longueur que le concombre, hein. Et n'hésitez pas, je le répète, si vous avez des questions en cours, n'hésitez pas à demander à Stéphane. Stéphane me les dira. Vous pouvez envoyer un petit D'ailleurs, message. on a reçu un beau plat avant Shabbat, de la salade césarin, hein, Yariv. J'ai vu. Franchement, c'était magnifique. Bravo, Kol Hakavod. C'est une de nos auditrices qui nous a envoyé ça. J'espère que c'était aussi bon que chez moi, parce que nous, on l'a mangé le midi même, c'était excellent. Alors, on va commencer par ranger tout ça. Donc, l'eau commence à bouillir. Alors, une façon, enfin, comme j'ai cuit les vermicelles, il faut les pré-tremper. Alors, je suis désolé si ça se balade un petit peu. C'est juste que la cuisine est beaucoup plus grande que chez nous. Donc là, j'ai de l'eau qui bout. Hop. Pardon, désolé, ça saute un peu. Alors, j'ai trempé 10 minutes avant les vermicelles, d'accord, pour que ça les assouplisse un petit peu. Et je vais les tremper dans l'eau bouillante. Alors, il faut 3 minutes de cuisson. Ça, c'est ce qu'il y avait écrit sur le paquet. Donc, je vais laisser 3 minutes. Alors, je vais verser un peu d'eau. Je vais garder un peu d'eau. Je vous explique pourquoi après. D'accord, ça sera plus pour les feuilles de riz. Voilà. En même temps, on va cuire aussi les shiitake. Donc, j'ai une poêle. Hop. Je ne vais pas mettre matière grasse. D'accord. Je ne veux pas que ce soit trop gras. L'idée, c'est que la vinaigrette va assaisonner après. D'accord. Donc, on va juste pré-cuire un petit peu les champignons. On va laisser en fait ce qu'on appelle dégorger de l'eau. Parce qu'en fait, dans les champignons, il y a énormément d'eau. Donc, on va retirer toute cette eau avec la chaleur. On les fait tomber, exactement. Donc là, faire attention, ça mousse. On a mis un petit timer 3 minutes. Voilà, on laisse chauffer. Là, ça va chauffer, ça va cuire gentiment. Là, on laisse 2 minutes encore. Voilà. 2 minutes, on nous laisse le temps de tailler le poivron. Juste un demi-poivron, ça devrait suffire. Pareil, on l'amène. Yariv, on a une Après, première question. Est-ce qu'on peut utiliser des champignons noirs émincés? oui, très bien. Vraiment comme vous voulez. Champignons de Paris, champignons noirs, tout ce que vous voulez, vous pouvez utiliser dans les mêmes. Il n'y a pas vraiment de règles. L'idée, c'est éviter les produits qui sont trop mous, enfin, pour vraiment apporter du croquant, parce qu'en fait, les vermicelles sont molles, la salade est molle, les herbes vont être molles. Donc voilà, il faut avoir vraiment un contraste de saveur. Et après, ça reste un peu comme le même principe comme dans une salade, où vous allez avoir du fumé, enfin les saveurs un peu fumées, ce que j'appelle moi, c'est le champignon. Ensuite, on a les saveurs un peu salées, fruitées qu'on va retrouver dans les légumes. Et les goûts verts, un peu les goûts des herbes qu'on va retrouver avec Alors, les herbes aromatiques. la question y arrive, c'est comment on les prépare alors les champignons? Alors, champignons, je répète, donc moi je les ai un peu concassés grossièrement. Attends, je vais essayer de rapprocher la caméra. Voilà, grossièrement. Juste nettoyer, bien nettoyer. Et en fait, une poêle bien chaude et on les met dedans. Pas d'huile. Pourquoi? Là, ce qu'on va faire, en fait, il y a énormément d'eau dans le champignon. Et en même temps que je vous parle, je vais égoutter les vermicelles. Alors, toujours, le seul truc que je fais, c'est un peu comme les pâtes, c'est que je goûte les vermicelles pour pas qu'elles soient pas trop cuites. Parce qu'après, c'est vraiment pas agréable. Parfait. Donc là, je les débarrasse. Et tout de suite, je les refroidis. Alors, pourquoi je fais ça? Et ça, c'est quelque chose que je fais que pour les vermicelles de riz ou les pâtes avec du riz. Et ils ont énormément de fécule dedans. Et du coup, il faut absolument les rincer. Si on ne les rince pas, ils vont coller. Et vous aurez beau rajouter de l'huile d'olive dessus ou n'importe quoi.
ça va coller quoi qu'il arrive. Donc, je les refroidis avec de l'eau fraîche, vraiment totalement froid. Voilà. Et je les laisse dedans. D'accord? Ça, c'est quelque chose que je fais uniquement avec les vermicelles de riz. Je ne fais jamais ça avec les pâtes parce que les pâtes, je peux toujours les sous-cuire et ensuite rajouter un peu d'huile d'olive pour pas qu'elles collent. Avec les vermicelles de riz, ça ne marche pas. En fait, la fécule est trop importante et du coup, ça colle. Donc, surtout pas les mettre dans une casserole, enfin les débarrasser chaud parce qu'après, vous allez avoir une sorte de bloc de riz. On va continuer en même temps donc, à émincer. Hop. Donc, je répète, pour les ingrédients, vous mettez ce que vous voulez. Alors, si vous ne mettez pas des champignons, vous pouvez mettre d'autres choses. Hein. Il y a des gens qui mettent, on peut mettre des noisettes, on peut mettre des amandes. Vraiment, c'est comme une salade. Hein. C'est comme vous voulez, comme vous le sentez. Ensuite, je vais continuer avec mes petites rondelles de radis. Yari, fais attention, t'es espionné, il y a beau-papa et arrière-grand-papa, beau-papa qui sont là. Hein. Fais attention. Ouh là là, ouh là là. Attends, faut pas que tu me stresses pendant que je coupe. Je crois qu'il y a beau-papa qui regarde ce qu'il va manger à midi, je crois. Ouais, il aura la chance de goûter au moins. Je sais pas s'il y a des gens qui évitent de faire les recettes à la maison. En tout cas, j'aimerais bien que vous m'envoyiez plus de photos. Donc voilà. Là, on a préparé tous nos légumes qui vont être à l'intérieur. Il nous manque juste les champignons qui sont en train de cuire. Alors, Yari, on refait un petit speech comme ça parce qu'il y a pas mal de gens qui nous ont rejoints depuis le début. D'accord. Donc, je répète un petit peu. Aujourd'hui, on va faire des rouleaux de printemps. Donc, je répète pour les ingrédients. On va utiliser. Oh, je vais décaler la caméra. On va utiliser donc des feuilles de riz, des vermicelles de riz qu'on a cuisinées juste là, hop, et qui sont prêts. Vous voyez, déjà, ça commence un peu à coller. Heureusement que j'ai mouillé. On va utiliser donc des champignons, des shiitake, d'accord, qui commencent un petit peu à cuire. Voilà. Ensuite, j'ai mis un peu de légumes, donc j'ai mis du concombre, du fenouil, poivron et un petit peu de radis. D'accord. J'ai aussi un petit oignon rouge que je vais rajouter à la fin. On a de la salade, un petit peu de salade, il y a un petit mix dedans, et des herbes aromatiques. On a un peu de menthe, on a un peu de persil, peut-être je vais aller prendre un petit peu de basilic à côté, et j'ai aussi un peu de saumon. Voilà. Donc ça, c'est pour les ingrédients. Ensuite, donc, on a commencé par tailler nos légumes en lamelles, d'accord, ce qu'on appelle la julienne en langage technique. Ensuite, on a cuisiné nos vermicelles qui sont là-bas déjà égouttés. On a cuisiné nos champignons, donc tous les produits chauds sont cuisinés. Voilà. Et maintenant, on va se préparer pour le montage. Une fois qu'on aura tout fait, on va commencer la phase la plus technique qui est le montage. Alors, pour le montage, je vais juste couper en même temps un peu d'oignon rouge. Alors, pour le montage, on a besoin donc, des feuilles de riz. Alors, encore une fois, c'est des feuilles de riz d'environ 15-20 cm. On peut prendre des plus grandes, on peut prendre des plus petites, ça dépend si vous voulez faire. Je vais vous donner une petite astuce tout à l'heure pour le montage, si vous avez des feuilles qui sont trop petites. Pardon, je suis désolé que ça bouge en même temps. La deuxième chose qu'il vous faut, c'est un torchon humide, bien humide. D'accord, c'est super important. C'est ça qui va vous permettre en fait de rouler les rouleaux et le saumon qu'on va préparer aussi. J'essaie de ranger en même temps parce que sinon ça va pas être sympa. Hop. Non. Pour le saumon, pareil, j'en mets pas trop. Vraiment, c'est une question d'équilibre quand vous faites vos rouleaux. Soit vous en mettez beaucoup parce que c'est le plat principal, soit vous en mettez un petit peu parce que c'est l'apéritif. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre que le saumon, Yari? On peut mettre du thon, on peut mettre du thon cru, on peut mettre. Il y en a qui font ça avec de la charcuterie, enfin de la viande. Donc il n'y a vraiment pas de règle. Moi, éviter des produits similaires, enfin, entre guillemets des crevettes réhydratées, un peu, vous voyez ce que je veux dire, les crevettes surgelées cachères. Éviter des produits qui sont un peu trop industriels, d'accord? Privilégiez toujours des produits frais. Vous pouvez mettre des produits frais dans le sens du poisson cru, ça marche aussi très bien, d'accord? Un peu comme dans des sushis.
Vous pouvez mettre des poissons fumés, de la viande, tout ce qui est charcuterie. Donc, vous pouvez mettre un morceau de viande. Si vous avez fait chez moi un bake-off ou quelque chose comme ça, il vous reste des morceaux de viande que vous avez refroidis. Vous pouvez mettre ça dedans. Ça marche très très bien aussi. Voilà. Donc, je vais juste voir si c'est pré-coupé ou pas. Ah merde. Il arrive, c'est juste enlever le son. Il faut juste que tu remettes ton son, pardon. Hop, voilà, c'est bon. Ouais, excuse-moi. Donc là, je prépare les lamelles. En fait, c'est un peu comme quand vous allez faire des sushis ou ce qu'on appelle des recettes un peu de montage, où vous allez tout redresser. C'est-à-dire, il faudra tout préparer à l'avance. En fait, ça, c'est le travail en amont. Ça, vous pouvez le faire largement à l'avance, il n'y a pas de problème. D'accord? Et le montage peut se faire en dernière minute. Ça peut être même assez sympathique de faire ça avec des amis. D'accord? Et manger ça tout de suite après. Voilà. Donc là, j'ai tout. J'essaie de réfléchir, est-ce que j'ai tous les ingrédients? Non, Matcha. Il y a le chien, je suis désolé. Coucou Matcha, qui essaie de choper un morceau de saumon. Hop. Donc on peut Donc mettre les là, chiens aussi dedans, c'est ça? on va éviter. Mais faire attention que le chien n'embarque pas un petit rouleau sur le chemin. Parce que je pense qu'il est un peu plus impatient que vous de goûter. Donc voilà. Donc on a presque tout. J'ai juste le vermicelle que je vais ramener 2 secondes. Comme ça, on met tout à côté de la caméra. Je suis désolé encore si ça bouge. Hop. Voilà. Tac. Donc on a tout. Là, on a nos ingrédients qui vont être à l'intérieur, nos ingrédients un peu chauds qu'on va faire refroidir. On a les vermicelles qui sont là. On a la salade et on a les aromatiques. Donc on a tout. On va commencer maintenant, une fois qu'on a tout, on va commencer le montage. Donc je répète, il faut un torchon bien humide, d'accord? Les feuilles de riz avec un bac d'eau qu'on a gardé, c'est les mêmes bacs d'eau qu'on a mis les vermicelles dedans. Et on va commencer à faire tremper les feuilles. Alors, feuille par feuille. Jamais ne mettre tout le paquet en même temps, vraiment. Parce que, en fait, sinon, elles vont coller. Donc là, j'ai mis 2 feuilles, parce qu'on va faire des montages à 2 feuilles. En fait, l'idée, c'est d'avoir des beaux rouleaux de printemps assez gros, d'accord? Et comme les ronds sont assez petits, il faudra utiliser à chaque fois 2 feuilles. Alors, quand est-ce qu'on voit que c'est prêt? Eh ben, en fait, quand ça commence à être assez souple pour le travailler, sans que ça casse. C'est de l'eau fraîche. Il faut prendre, je pense, 1 à 2 minutes, le temps que ça refroidisse. Donc, pendant qu'on va faire notre premier montage, je vais retremper encore 2 feuilles qui vont permettre de nous faire notre deuxième montage. Quelques secondes, je les retourne de temps en temps. En fait, je les manipule beaucoup pour pas qu'elles collent. Hein. Voilà, on commence à être pas mal. D'un côté assez. Alors, si on laisse trop longtemps, après, c'est vraiment embêtant pour les rouler. Donc, c'est pour ça que je surveille en même temps. Hop. Voilà, j'essaie de les toucher, voir un petit peu que c'est. Ouais, ça commence à bien ramollir. Voilà. On est quasiment prêt. Alors, pour le montage, ça reste simple. Après, c'est vraiment comme vous le voulez, d'accord? Je vais vous donner une petite règle. C'est de mettre toujours les ingrédients qui sont jolis et visibles à l'extérieur, qui ont un peu de couleur. Donc le saumon, les radis, tout ça, ça permet d'avoir un beau visuel à la fin. Voilà, donc là on est pas mal. Je vais mettre la première feuille que je vais bien étaler. Et la deuxième feuille, qui est un peu plus unie. Hop. Je vais remettre la caméra. Et on va mettre la deuxième feuille à côté. Alors ça, c'est parce que j'ai 2 ronds qui sont assez petits. C'est pour ça que j'ai décidé de le faire. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, on va mettre des ingrédients qui sont un peu plus jolis au début. Alors,
on va commencer par le saumon. Ce que je vais juste vous dire maintenant, c'est garder à chaque fois 2 extrémités de chaque côté libres. Il ne faut jamais mettre des ingrédients ici, parce qu'en fait, quand on va les replier, c'est ça qui va permettre de fermer le rouleau. On ne va jamais mettre ici, et pareil sur les 2 côtés. D'accord? Il Donc, arrive, on demande pourquoi un torchon humide. Moi, je crois que j'avais compris. Alors, en fait, pour pas que ça colle, si vous allez mettre un torchon pas humide, l'humidité va aller directement dans le torchon, d'accord? Et du coup, votre tissu va coller. Donc, on va commencer donc par le saumon. Alors, je mets une fine lamelle, même si on est très gourmand et qu'on a envie de bien remplir les rouleaux, évitez, d'accord? Sinon, ils vont casser, parce que ça reste quand même des feuilles de riz qui sont assez fragiles. Pareil quand on fait des sushis, si vous allez faire ça avec ce qu'on appelle les algues nori, d'accord? Évitez d'en mettre trop, parce que sinon ça va casser. Ensuite, on va décorer avec des petites rondelles. Je ne sais pas si vous arrivez à bien la voir. On voit, c'est Voilà, nickel. super. Je suis désolé, ça bouge un petit peu en même temps. Ensuite, on va mettre des feuilles de menthe. Alors, on peut mettre des feuilles de basilic, des feuilles de coriandre, ce que vous voulez, hein. Voilà, on va bien décorer tout ça. J'avoue, c'est un passe-temps assez sympa. Ça. Ensuite, on va mettre une petite lamelle en dessous. Et on va finir par le concombre et le fenouil. Donc ça, c'est la première partie. Ce que j'appelle un peu la décoration du NAM. Du rouleau de printemps, autant pour moi. Ensuite, je vais mettre un petit peu d'oignon rouge juste pour le goût. Très léger, d'accord? Ça va assaisonner aussi tout ça. Donc vous voyez, il n'y en a pas énormément, hein. Je n'en ai pas mis. Il y a peut-être 2 lamelles de concombre, 2 lamelles de poivron, quelques lamelles de radis. Ouais, c'est assez léger. On va continuer par garnir maintenant l'intérieur. Donc là, on va mettre la salade. Et on va mettre les vermicelles. Ensuite, on va terminer par les petits champignons, qui seront l'autre extrémité en fait, du rouleau de printemps. Alors, il ne faut pas avoir peur voilà, de garder ça, parce qu'une fois que vous allez compresser votre rouleau, tout va se compresser, hein. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Et je vais finir par un petit peu de zeste de citron. Vous pouvez voir maintenant sur les réseaux sociaux, il y a des concours de rouleaux de printemps. Qui fait le plus beau rouleau de printemps, donc n'hésitez pas à poster vos photos. Donc on va commencer déjà donc, par la fermeture, donc je vous explique. Donc je vous ai laissé 2 cm à peu près de chaque côté. On va refermer notre rouleau. Ensuite, on va s'aider avec le torchon. D'accord? On va venir refermer. Hop. Et on va enlever nous-mêmes. Vous voyez, ça colle un petit peu, c'est normal. Mais vous voyez, le fait que ça soit mouillé, ça se décolle aussi facilement. D'accord? Ensuite, on va refaire une deuxième fois. Alors, la deuxième fois, elle est un peu plus complexe. On va tenir avec nos mains. Et en même temps, on va rouler. Donc, c'est un peu un coup de main à prendre. Une fois qu'on l'a fait, on serre un peu plus. Vraiment comme des sushis, enfin des makis. Voilà. Et on va faire le dernier tour. Et on va bien compresser tout ça. Donc, quand on compresse, c'est-à-dire on appuie en gardant la forme. On appuie sur les extrémités pour compresser le rouleau. Et on va compresser. Voilà. Voilà. Et là, vous avez déjà un premier rouleau. Voilà, on peut voir un peu toutes les formes, on voit le saumon, on voit tout ça par translucidité. Voilà. Donc, on va prendre juste une assiette. Je suis désolé. Mais il ne chauffe pas du tout. C'est quoi la question? Non, non, c'était moi qui pose une question. Donc voilà. Ça, c'est notre premier rouleau. On va en faire 2 autres. Et on va changer un petit peu le montage pour vous montrer que c'est pas vraiment la recette, c'est pas le montage. La recette, c'est la technique de roulage. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Ou est-ce que c'est assez clair?
Alors, pendant que les feuilles commencent à tremper encore une deuxième fois, on va faire la vinaigrette. Donc, la vinaigrette, comme j'ai expliqué pour la dernière recette, c'est toujours un tiers, deux tiers. Cette fois-ci, pour le côté asiatique, on va mettre de la sauce soja à la place de vinaigre balsamique, à la place de mettre du vinaigre, d'accord, vinaigre balsamique ou autre. Alors, Donc, Yariv, on a deux questions. oui, La alors, première, dites-moi. est-ce que ça se mange cru? Ça se mange cru, c'est cru, ouais. Voilà. Et la deuxième, on n'assaisonne rien à l'intérieur? Alors non, on n'assaisonne rien à l'intérieur parce que l'assaisonnement, c'est ce qu'on va faire maintenant, c'est la vinaigrette. D'accord. En fait, vous allez tremper le rouleau de printemps dans la vinaigrette à chaque bouchée. Un peu comme des sushis. Je ne sais pas si vous voyez quand vous allez tremper dans la sauce soja votre rouleau et du coup, vous allez manger. Après, vous pouvez faire un assaisonnement à l'intérieur, sauf qu'on ne peut pas mettre en fin de compte d'humidité dedans. Sinon, en fait, ça va casser. Est-ce que c'est compréhensible ou pas? Yes, top. Voilà, donc pareil, on va faire une vinaigrette. Donc à la place d'utiliser du vinaigre balsamique ou d'autres vinaigres, on va mettre de la sauce soja, donc 2 tiers. Voilà. L'équivalent de allez, 4 cuillères à soupe. Et pour ça, on va mettre un Et de la tiers. sauce, Yariv, c'est de la sauce soja sucrée ou salée? Non, salé, salé. Vous Salée. pouvez mettre de la sauce soja sucrée. Si vous aimez plus la sauce soja sucrée, moi c'est juste un goût où j'aime pas trop la sauce soja sucrée. Déjà, on mange assez sucré dans le quotidien. Donc voilà, évitez de manger trop sucré. Ça, c'est une autre conversation. Et de l'huile de sésame, d'accord? Alors, à la place de l'huile d'olive, moi, je mets de l'huile de sésame. Pareil, 1,5 cuillère à soupe, donc un tiers, 2 tiers. Et je ne mets pas de liant parce qu'en fait, on a une sauce un peu tranchée. Alors, on peut rajouter du piment dedans si on aime un peu épicé. Donc là, je vais mettre un petit peu de piment sec que j'avais trouvé hier. Hop. J'ai un peu de piment séché. Je vais mettre un petit peu dedans. Donc, ça va être la petite surprise. Attention, il n'y a pas d'eau. Tac, 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 tac. On peut mettre du piment, on peut mettre du wasabi, si vous aimez le wasabi. Voilà, j'ai mis quelques graines, parce que ça va infuser, ça va être très très fort après. Et pendant ce temps-là, on laisse infuser la vinaigrette. Donc là, ce sera la vinaigrette qu'on mangera avec. Et en fait, c'est ça l'assaisonnement. Le sel va être apporté par la sauce soja, donc c'est pour ça que je ne mets pas de sel. D'accord. Le côté de l'huile de sésame va amener le gras. Voilà, on a une petite... voilà. La belle-sœur qui est là, la petite espionne. Elle sera en train de savoir qu'est-ce qu'elle va manger à midi. Ouais, exactement. En plus, je pense qu'elle est fan de rouleau de printemps, donc ça va lui plaire. Alors, Alors tu là, vas oui. en fais combien à peu près par personne, Yariv? Alors, normalement, un rouleau par personne, c'est pour une entrée. 2 rouleaux à 3 rouleaux max, max, max pour un plat. D'accord. Et Mais je vois ça plus comme une entrée, enfin, même pour l'apéritif. Si vous faites D'accord. ça, on va les couper après en 2 ou en 3. Ça va vous montrer en fait le fait de mettre à l'apéritif, vous voyez, le temps que les gens s'installent à table. Ou ça peut être vraiment une entrée au pique-nique. Hein, si vous amenez au lieu de faire des petits sandwichs, ça permet de changer un petit peu. Et on demande pour les gourmands combien on en prévoit. Honnêtement, c'est très bourratif. On ne dirait pas. On a toujours envie d'en dire, on peut en manger 10 comme ça, mais c'est ultra bourratif parce que le riz en fait gonfle à l'intérieur du ventre et du coup, alors on va faire un petit dressage différent cette fois-ci. Je vais vous montrer comme quoi le dressage n'est pas forcément le... Donc on va commencer par les champignons. Tac, tac, tac. Voilà. On va faire un peu de fenouil. Alors tous les ingrédients qui sont qui sont pas vraiment mous, c'est-à-dire qui risquent de percer en fait la feuille de riz quand je vais les monter, je les mets toujours à l'horizontale, jamais à la verticale. Ça évite en fait les accidents. On va mettre les concombres. Et on va mettre un peu de persil cette fois-ci pour changer. On a un peu de basilic ou je demande à ma belle-mère un peu de basilic du jardin. C'est ça la chance à Strasbourg, c'est qu'on a de l'espace, on a de la verdure. À Paris, je me vois mal aller descendre en bas de la rue et chercher un peu de basilic. Hop, je vais mettre un peu d'oignon. On peut mettre de la nette, l'estragon, vraiment ce que vous voulez. Hein. C'est vraiment, il faut voir ça comme une salade.
Et on n'a pas mis le saumon alors. On va en mettre un à la fin. On peut faire végétarien, ce qu'on veut. Vraiment, ce que l'on ressent au niveau de sa créativité. Je peux faire un végétarien, on peut mettre du fromage de chèvre à l'intérieur, par exemple. C'est aussi une autre option. Voilà, tu vois, je vais mettre un peu de basilic cette fois-ci. Si j'avais un peu de la mozza, j'aurais mis peut-être des morceaux de mozzarella. Tu vois, un peu pour faire un peu le côté italien. Et là, on est dans la fusion italo-asiatique. Bon, là, on va remettre un peu de saumon parce que j'avoue, j'en ai pas mal. Voilà. Voilà, c'était juste que la batterie disait qu'elle était un peu faible. Hop, et on va finir avec tellement de tout mis. Un peu de zeste de citron pour assaisonner. Donc, pareil, pas d'assaisonnement, pas de jus de citron, parce qu'en fin de compte, c'est la vinaigrette qui va assaisonner. Hein. Pas d'huile d'olive, sinon ça va couler en fait. On refait le même principe, on ferme sur les deux extrémités, à droite, à gauche. Vous voyez, j'ai mis bien au milieu, bien au centre tout ça. Ensuite, je vais prendre donc. Alors, la seule chose que j'ai pas mis, qui est important de mettre quand même, c'est les vermicelles, parce qu'en fait, c'est ce qui va permettre de tenir le produit et donner un peu de consistance au milieu. C'est un peu la colle. Je vais mettre un peu de salade, un peu de verdure à l'intérieur. Hop, hop. Donc, je recommence à gauche, à droite. Vous voyez, ça commence à coller. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas trop, une fois qu'on l'a sorti de l'eau, il ne faut pas trop non plus tarder à rouler, sinon ça commence à coller un peu dans tous les sens. Et on va commencer donc, par le premier roux. Donc, je répète, on reprend par ici, on tient, on roule, on serre un peu, on retire, et on fait le dernier tour. Alors, on fait attention, ouais, ça commence un petit peu à se couler dans tous les sens. Mais ce qui est bien dans les feuilles de riz, c'est que vraiment, c'est comme de la colle. Il n'y a pas besoin de mettre de jaune d'œuf ou de blanc d'œuf ou d'autres choses qui vont permettre de coller. C'est ça que c'est en fait, c'est la fécule de riz qui se trouve naturellement dedans qui va faire la colle. Et vous voyez, le fait d'avoir vraiment un torchon humide, ça facilite énormément. Voilà. Donc là, on a un deuxième rouleau. Donc c'est une recette qui est très simple. Une fois qu'on a préparé tout en amont, l'assemblage se fait assez rapidement. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour l'instant? On n'a pas de questions. Ok, parfait. Donc moi, je vais faire quelques montages. Ensuite, je vais découper. Enfin, je vais faire un dernier montage pour vous montrer une dernière fois. Et après, je vais vous montrer comment je découpe et comment je présente. Voilà, voilà. Pour l'instant, j'attends juste que les feuilles commencent à bien s'unifier. Alors, vous voyez, j'ai bien trempé les feuilles. Il y a un côté qui est plus mou que l'autre. Alors, quand vous mettez de l'eau partout au même endroit. Ça évite d'avoir un côté plus dur que l'autre. Voilà, on commence. Tant qu'elles sont mouillées, les feuilles ne collent pas. Une fois qu'elles commencent à sécher, c'est là qu'elles collent. Alors, il arrive, on a une question, c'est est-ce que déjà il y a Lydia qui veut savoir si elle peut venir déguster Alors, il faudrait voir avec avec la Laurence, famille. la famille. Non, Et, avec plaisir. et l'autre question, c'était pour les nems, est-ce que c'est le même principe? Ah, exactement, voilà. Si on a compris ça, on a compris les nems. La seule différence, c'est que les nems, on va les faire frire, d'accord? Et qu'on va privilégier aussi des ingrédients qu'on va cuire, c'est-à-dire on peut mettre du poulet, mais pas du poulet cuit, du coup, du poulet qui va cuire après, donc des lamelles de poulet cru qui vont cuire une deuxième fois, ou du saumon, pareil, saumon cru, qui va cuire une deuxième fois à la friture. La taille va être beaucoup plus petite, d'accord, du nem. Donc, normalement, le rouleau va être à peu près de cette taille-là. La feuille de nem va être de cette taille-là. Et du coup, vous allez mettre un petit peu moins de garniture à l'intérieur, enfin, même beaucoup moins de garniture à l'intérieur. Les sushis, pareil, c'est le même principe. On va juste étaler du riz un peu proportionnellement sur tout le
Quand je dis sushi, c'est bien sûr les makis, c'est les rouleaux, hein. On va tout mettre proportionnellement sur la feuille. Et ensuite, on va faire notre roulage. Donc, le principe est le même à chaque fois. On peut même faire des cigares, pour ceux qui connaissent un petit peu la cuisine marocaine ou tunisienne, si vous faites des cigares, c'est un peu le même principe, avec de la pâte philo ou de la pâte à briques. Vous pouvez faire des cigares sucrés, des cigares salés. Ça marche très bien aussi, avec de la viande ou même des fruits secs. Alors, Yari, on me demande si on veut anticiper et qu'on veut les garder au frigo, On peut sans les garder au tirer. frigo. Alors, on peut les garder au frigo. Ce que je conseille, c'est de les rouler dans un papier film. Alors, et ça va coller un petit peu, c'est pour ça qu'il faudrait huiler un petit peu le papier film. Et pourquoi on fait ça? C'est pour pas que ça sèche. Parce qu'à un moment, quand on va finir, l'eau va continuer à s'évaporer, donc déshydrater. Et du coup, votre feuille va être beaucoup plus, enfin, moins souple. Voilà, Ok, et il y a une autre question, est-ce qu'on peut faire des rouleaux de printemps plus petits? J'imagine qu'on va bien les sûr. couper, c'est ça? Là, celles-ci, on va les couper. On peut les faire plus petits, il n'y a pas de problème. Non, tu peux couper. Ouais, super. En plus, Et aujourd'hui, tu as de voilà. l'assistance, quoi. Ouais, ouais, il y a mon assistante qui est là, qui fait les remarques. En fait, ce qui est bien, c'est qu'elle aime bien à chaque fois faire cette petite apparition sur la vidéo. Bon, apparemment, mon fils a faim et il veut un rouleau déjà. Ah, déjà. Donc voilà, je refais la même chose sur les deux extrémités. Hop. Non, je vais mixer ça. Il commence à manger des féculents, donc on va commencer. Hop. Donc, j'ai commencé à rouler. Pareil, même principe. On roule, on serre, on roule, on serre et on serre sur les extrémités. Voilà. Si par exemple, je répète, ceux qui veulent garder ça le lendemain, il n'y a pas de problème. Vous prenez une feuille de papier film que vous allez huiler gentiment et vous allez poser votre rouleau dessus et refermer. Ça va garder l'humidité et l'huile d'olive va permettre en fin de compte de laisser glisser ça plus facilement après. Voilà, donc ça c'est pour le montage. Je vais en monter après quelques-uns en plus et ensuite on va les couper. Tac, tac, tac. J'avais un couteau. On va juste séparer tout ça. Donc, on a notre rouleau. Alors, c'est pas comme des sushis, il ne faut pas les tailler droit. L'idée, c'est de les tailler un peu en biseau. Et pour un rouleau comme ça, je les taille en trois. Donc, il faut aller franchement, il faut tailler, il faut écraser. Voilà. Donc, on voit en fait tout le montage, un peu comme une salade à l'intérieur d'un rouleau. Et donc, ça reste ouvert d'un côté, quoi. Ouais, ouais, il n'y a pas de problème. Ça, en fait, ça va vraiment coller, il n'y a pas de problème, ça ne va pas s'enfuir. En fait, il y a les vermicelles de riz qui vont permettre de coller à l'intérieur. Super La joli. salade, voilà, on peut manger ça avec les mains, on peut manger ça avec des baguettes, on peut manger ça avec un couteau ou une fourchette. Voilà. Et au milieu, on aura la sauce. Alors, je vais tout couper. On peut mettre de l'avocat dedans, hein, si, pour certains qui aiment l'avocat. On va mettre ça tout autour. Alors, alors, si je dirais un truc qu'il faut faire attention, c'est une fois qu'on les a taillés, ne pas trop les coller l'un sur l'autre, parce qu'ils ont tendance à coller. On ne peut pas hésiter à bien les séparer. Voilà. Hop. Voilà. Et on va mettre notre petite bol au milieu. Donc, si j'avais une plus petite saucière, voilà. Top, Voilà. super, Et vous présentez ça comme ça, tout simplement. super joli. Voilà. J'espère que ça vous a plu la recette. C'était pas trop compliqué. C'est toujours plus compliqué d'expliquer ce genre de recette. Faut plus assister. Mais bon, ce sera pour la prochaine fois. Nickel, bravo, Yari. Alors, moi, je vous invite à faire
vos rouleaux de printemps et à les poster sur le Facebook du consistoire. Comme ça, on pourra un petit peu partager les expériences de chacun. Et alors, je suis Ouais. désolé, mais il va y avoir beaucoup de monde chez tes beaux-parents à midi parce que tout le monde va venir à la maison. Attends, je vais les prévenir. Voilà. En tout Fais cas, déjà n'hésitez pas l'adresse, si, après on s'occupe du reste. en tout cas, n'hésitez pas si vous êtes à Paris, venez au restaurant Salatim et Marafim, ça nous aide énormément, ça nous soutient énormément. Il n'y aura pas de rouleau de printemps, mais il y aura sûrement des schnitzel ou d'autres choses. Ah, regarde, Ah, ouais, il y en a qui l'ont fait. on va regarder ça tout de suite. Regardez ça. Ah là là, magnifique. Alors, Michal, on veut bien voir. Cola Voilà. bravo Michal. Classe. Super classe. Magnifique. Azak. Bravo. Bon, tu vois, ça, j'aime bien quand les gens ils font. Il y en a d'autres qui en font ou pas? Alors, je ne sais pas si d'autres ont fait en même temps. Alors, chaque semaine, on a d'autres qui font en même temps, en tout cas, hein. Je ne sais pas si cette semaine, on en a d'autres. Bon, sûrement, il y en aura d'autres. Petit à petit, il y en a des gens qui vont prendre plus confiance et qui vont en faire avec nous. Tu vas voir. Exactement. On va être comme Cyril Lignac sur M6. En tout cas, vous retrouvez la vidéo de ce matin sur le YouTube du Consistoire. Et vraiment, je vous encourage à mettre votre photo de ce que vous avez réalisé sur le Facebook du Consistoire. D'ici là, on se retrouve jeudi s'il y arrive, il peut. Ouais, on va voir, on va faire un maximum. Ça va être On un va voir. peu compliqué, on va voir. Sinon, on demandera à notre amie Esther Arama qui est avec nous ce matin, je vois, de prendre la relève jeudi, si elle est d'accord, évidemment. S'il y arrive, peut pas. Mais Ça marche. on verra tout ça d'ici jeudi, on vous tient au courant. En tout cas, merci beaucoup et bon séjour strasbourgeois, Yariv. Merci beaucoup. À très vite, Stéphane. À plus, salut. Bye bye.